Le secteur privé de la Chine est un élément essentiel de son économie. Il représente environ 50% des recettes fiscales du pays et 60% de son PIB. Cependant, au cours des dernières années, un resserrement du crédit, un ralentissement de l'immobilier et des tensions commerciales avec les États-Unis ont porté un coup dur à leurs résultats. Dans le secteur manufacturier, les bénéfices ont chuté entre 8 et 14% l'an dernier. Il est évident que le gouvernement s'attarde cette année à alléger le fardeau des entreprises du secteur privé. La stratégie consistera à réduire les impôts et les cotisations sociales, en particulier pour le secteur manufacturier et les petites et moyennes entreprises. L'APN a déclaré qu'elle garantirait également un meilleur accès à un financement abordable grâce à des réformes de la politique monétaire et de la politique du crédit. Et le plus important pour les investisseurs étrangers est l'assouplissement des contrôles sur l'accès au marché et la réduction des coûts de transaction. Aussi généreux que cela puisse paraître, est-ce que cela suffira à relancer les dépenses en capital et les investissements des entreprises du secteur privé? Les entreprises ne peuvent pas simplement compter sur des réductions d'impôts. Elles devraient se concentrer sur l'innovation et explorer le marché. Le gouvernement a reçu une réponse du secteur privé pour ses projets de promotion de l'innovation et du démarrage d'entreprises de haute qualité en améliorant la collaboration entre entreprises, universités et instituts de recherche. Les autorités peuvent aussi créer une plateforme permettant aux entreprises et aux instituts de recherche, tels que les universités, de partager la technologie, afin que les entreprises puissent avoir accès aux dernières technologies. Alors que les entreprises privées chinoises comptent sur le gouvernement pour améliorer leur environnement, les pays africains se tournent de plus en plus vers le secteur privé chinois pour jouer un rôle plus important dans leurs économies. Les investissements privés chinois en Afrique dépassent déjà les 60 milliards de dollars. J'espère que les gouvernements africains pourront améliorer l'environnement des entreprises en réduisant les obstacles au commerce et en proposant des politiques fiscales préférentielles. J'espère aussi que les gouvernements africains pourront assurer la continuité des politiques en matière d'investissement étranger. Ce sera peut-être une bataille difficile pour les entreprises privées chinoises cette année et certains semblent inquiets. Toutefois, les analystes estiment que le soutien du crédit, fondé sur des politiques, peut être la solution pour une reprise complète.